Sophie nous a écrit un message sur Instagram. Je suis manager de proximité depuis plus de 6 mois et j'ai énormément de mal à ne pas faire valider les décisions que je prends par mon chef avant de les décliner à mon équipe. J'aimerais prendre plus d'autonomie. Mais les rares fois où j'ai pris une décision sans reboucler avec mon chef en amont, il est passé me voir pour me dire qu'il aurait fait autrement. Je pense qu'il y a sûrement des choses que je peux faire mieux afin d'expliciter mes motivations et de positionner mon choix. J'aimerais être plus affirmée pour gagner en efficacité opérationnelle parce que, évidemment, tout reboucler avec mon manager me demande du temps et de l'énergie. Et j'aimerais aussi gagner en légitimité face à mon équipe, pouvoir prendre des décisions à mon niveau et avoir un impact plus immédiat. Bref, comment affirmer mes décisions face à ma hiérarchie? Alors, merci Sophie pour cette question. Et effectivement, c'est un sujet majeur parce que si tu dois tout faire reboucler tout le temps, j'imagine à quel point tu dois perdre du temps. Donc déjà, la première chose, c'est que tu mentionnes que ton boss t'a fait un feedback ou il t'a plusieurs fois fait des feedbacks. Et de ces feedbacks, qu'en as-tu tiré? C'est-à-dire, est-ce que tu étais d'accord avec le retour? Qu'est-ce que tu as appris de ça? Et qu'est-ce qui, selon toi, était à laisser de côté? Parce que recevoir un feedback ne veut pas dire je ne dois plus faire les choses seule. Ça veut juste dire, tiens, là, mon manager estime que j'ai un point d'amélioration. Et donc ensuite, à toi d'évaluer où est-ce que tu perçois qu'effectivement, tu dois t'améliorer. Et peut-être parfois, il y a des choses qui sont pas si graves ou importantes que ça. Et j'ai envie de te demander, si tu avais confiance en toi, qu'est-ce que ça changerait dans ta façon de piloter ton équipe et de prendre tes décisions et d'affirmer ces décisions auprès de ta hiérarchie? Parce que j'ai l'impression que ce qui se trame, c'est que tu imagines le scénario du pire. C'est-à-dire, au moment de prendre la décision, plutôt que de la prendre, tu imagines le scénario du pire dans lequel tu la prendrais seule et ton manager viendrait te faire un feedback. Et donc, pour éviter ça, tu demandes à ton manager de valider ta décision. Mais qu'est-ce qui se passerait si tu consacrais un peu de temps à ton scénario du meilleur? Si tu étais vraiment confiante de ta décision, si tu posais pour toi, ok, quelles sont les raisons pour lesquelles je prends cette décision en 5 minutes sur un papier, pour telle et telle raison, eh bien, qu'est-ce que ça changerait? Peut-être que tu oserais. Et le jour où ton manager te fait à nouveau un feedback, tu pourrais lui dire, bah voilà, les raisons pour lesquelles j'ai pris cette décision. J'entends ce que tu me dis, moi, ce que j'ai vu, c'est ça. Et après, à toi de voir, est-ce que, il y a un vrai apprentissage du feedback que tu as, tu t'es planté, tu n'as pas pris la meilleure décision, ou est-ce que ton manager est très dans le détail et il voudrait que tu fasses tout comme lui, et donc, ça, c'est compliqué. Donc, je te laisse avec cette idée qui est qu'il n'y a jamais de décision parfaite, il n'y a jamais de bonne décision. Et que peut-être ici, ton travail, c'est d'accepter que tu n'auras pas la décision parfaite et que ton manager n'aura pas nécessairement la meilleure décision non plus, mais que tu fais ton boulot avec bon sens, avec compétence, et que quand tu te sens à même de décider, tu le fais. Et sur les sujets qui demandent trop d'expertise, ou alors tu sens que c'est plus touchy, eh bien là, tu consultes ton manager. Et donc, c'est vraiment faire pas à pas. C'est-à-dire, au début, là, ce que je te propose comme exercice, c'est de te concentrer sur toutes les décisions faciles, toutes les petites décisions, toutes les décisions accessibles, toutes les décisions sur lesquelles tu te sens à l'aise, et d'y aller. Et puis, au fur et à mesure, tu pourras augmenter l'intensité parce que tu auras pris l'habitude de décider seul. J'espère que ça t'a aidé, chère Sophie, et je te remercie pour cette question. Je te dis à bientôt. L'épisode vous a plu? Pour me soutenir, parlez-en autour de vous et laissez un avis 5 étoiles. Sachez que le coaching est au cœur de notre programme Leaders Ambitieuses. Retrouvez toutes les informations sur notre site jennychamas.com ou venez discuter avec nous sur Instagram et LinkedIn.